pour la team et la personne qui va monter cette vidéo, je te souhaite du courage. Je vais essayer de bugger le moins possible pour que ça aille tout seul. Merci pour l'invitation et c'est parti. Je bois d'abord. Alors moi c'est Amal Tahir, la créatrice du compte Instagram Inside Woman. Donc ce compte Instagram est basé sur la gynécologie, donc l'éducation gynécologique, casser les tabous, la sexualité et le self-love. Donc pourquoi? Parce que tout simplement je suis étudiante sage-femme, donc en 4e année, donc en dernière année en Belgique. Et il y a 2 ans je me suis rendu compte que les personnes n'avaient pas assez d'infos par rapport à ce qui se passait dans leur corps. Et à côté de ça j'ai toujours eu ce côté féministe en moi et j'avais besoin de casser les tabous par rapport aux règles, la contraception, etc., etc. Donc j'ai lancé mon compte Instagram Inside Woman. Après, je me suis toujours rendu compte que sur Instagram, on recherchait beaucoup les corps parfaits, à faire complexer les autres, qu'on venait déstabiliser le schéma corporel des gens. Et j'ai décidé de parler de self-love. Et voilà, donc j'ai mon compte Instagram Inside Woman. Je suis étudiante sage-femme. Je suis également une formation en sexologie positive. Et à côté de ça, je suis depuis pas longtemps autrice de mon premier livre, Bien dans ma tête, bien dans ma culotte, édité chez la maison d'édition Kiwi. Et à côté de ça, je suis en pleine création d'une plateforme Inside You où il y aura plusieurs prestations qui vont être proposées aux personnes. Donc je suis en train de monter mon équipe et tout ça par rapport à des consultations Skype ou en vrai sur la sexualité, le self-love, etc., etc. Des possibilités de pouvoir mieux connaître son cycle ou tout simplement réserver une séance éducation avec plusieurs personnes pour s'éduquer tous ensemble. Donc je suis en train de lancer cette nouvelle plateforme. Alors moi j'ai toujours été une personne très rêveuse, donc quand j'étais petite, je rêvais de beaucoup de choses. J'aimais le journalisme, j'aimais la mode, j'aimais énormément de choses, mais depuis mes 11 ans j'avais une passion, c'était la gynécologie. Donc ça paraît très bizarre, mais j'avais accompagné ma maman chez le gynécologue, la gynécologue, et je me rappelle avoir dit à ma mère mais c'est ce que je veux faire. Puis j'ai découvert les études de sage-femme et je me suis dit que c'était totalement fait pour moi parce que j'aimais plus le côté accompagner, être là pour les personnes, le contact humain, j'en avais besoin. Finalement, arrivée dans mes études de sage-femme, je me suis rendu compte que mon côté girl boss que j'avais quand j'étais petite, être la plus grande journaliste du monde ou que sais-je, en tout cas le côté girl boss que j'ai toujours eu étant petite est revenu. Et je me disais mais je suis en sage-femme, je suis en études de sage-femme, mais mon rêve étant petite, ça a quand même été d'être une girl boss. Donc comment je peux faire? Et je me suis rendu compte qu'en fait oui, je pouvais entreprendre même en étant dans des études médicales qui ont l'air très strictes, très serrées, et que encore une fois j'ai joué à l'anticonformisme. Comme je vous ai dit, j'ai le compte Instagram Inside Woman. Donc mon métier pour le moment c'est créatrice de contenu, mais avant tout c'est entrepreneuse. Donc j'entreprends, j'ai une entreprise, donc que ça soit pour ma plateforme ou pour mon compte Instagram. Mon métier de créatrice de contenu est merveilleux, il est sublime. C'est un métier parfait pour moi parce que je communique avec des gens, j'apporte quelque chose, et moi en fait je ne trouve pas de sens à ma vie si je n'aide pas les autres. J'ai besoin d'être là pour les autres, alors que je sais que je parais un peu froide, etc., de ce qu'on me dit. C'est vrai qu'au fond de moi, j'ai un gros côté humaniste qui a besoin d'être là pour les autres et qui a besoin d'aider les autres. Et ça, dans mon métier de créatrice de contenu, je le retrouve tous les jours. Et à côté de ça, je fais des merveilleuses rencontres, que ça soit mes consoeurs ou ma communauté. C'est vrai que mon métier est très bien. Après, bien sûr, je ne vais pas vous vendre du rêve. C'est un métier aussi qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de mental. Il faut avoir un très gros mental et avoir un self-love qui peut être très très haut pour faire en sorte que les critiques nous glissent à la peau. Parce que c'est vrai que quand on est une personnalité publique, on est un petit peu, on croit qu'il n'y a pas d'humain derrière un compte Instagram, que c'est que des photos de personnes. Mais en fait, il y a des humains et on doit faire face à des critiques qui parfois peuvent être très dures. Au niveau de mon métier, mon futur métier de sage-femme, je ne suis pas encore sage-femme, mais c'est un métier aussi que j'aime beaucoup. J'aime en fait ce milieu-là où on est aussi pareil avec l'humain. La gynécologie, le corps humain m'ont toujours intéressée, donc c'est vrai que c'est aussi un métier qui me plaît énormément. Et mon futur métier ici dans 3 mois, c'est sexologue. Et c'est vrai que ce métier-là, c'est ma passion. Moi, j'adore l'éducation sexuelle. J'adore aider les gens à s'épanouir dans leur sexualité surtout.
En parlant de mon métier, mon futur métier de sexologue, j'ai déjà le certificat de sexe éducateur, j'ai oublié de le dire, mais la sexualité pour moi en fait c'est un domaine où on retrouve énormément de problèmes que les gens gardent au fond d'eux. En fait c'est un moyen de s'exprimer pour beaucoup de personnes, on peut retrouver beaucoup de blessures, beaucoup de traumas et du coup ça m'intrigue. Moi j'aime savoir comment l'humain est fait, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a dans ses blessures et c'est vrai que arriver à guider les gens et leur donner accès à une sexualité épanouie, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'adore. Seigneur. Alors une journée type dans la peau de Amal, c'est que je vis 14 vies en même temps, c'est-à-dire que je peux très bien me lever, aller en stage sage-femme, sortir à 15h du stage, aller à mon bureau, me transformer, mettre ma casquette d'entrepreneuse, le temps de régler mes partenariats, faire mes stories, m'occuper d'Inside Woman, poster, puis enlever ma casquette et me transformer en coach, travailler. Donc j'ai des journées très chargées et surtout avec le livre, j'ai beaucoup bossé, j'ai dû mixer plein de choses et c'est une question qui revient très souvent, mais comment tu t'en sors? Parce que c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes à la fois, mais une journée type c'est beaucoup de travail, donc j'essaie de prendre du temps pour moi, mais c'est pas aussi facile que on nous le fait croire sur Instagram de lâcher prise, prendre du temps pour soi. C'est important, je suis totalement d'accord, mais c'est vrai que moi je vis à 1000 à l'heure, donc je me lève tôt, je me consacre du temps le matin, mais après à partir de 10h je speed jusqu'à 22h, 23h et j'essaie d'avoir le plus de temps pour avoir une vie privée, mais c'est pas toujours facile. Donc voilà. Alors, les côtés positifs de travailler sur les réseaux sociaux, c'est qu'on rencontre énormément de personnes, c'est qu'on aide des personnes, c'est qu'on peut apporter un plus dans la journée des autres, c'est que, voilà, on croise nos abonnés, notre communauté, on est hyper content de les voir, on se fait des amis en or, des consoeurs à moi que je considère vraiment comme mes meilleurs potes, des gens que je vais voir au bout de la France, qui viennent me voir à Bruxelles, parce qu'on crée des liens tellement forts. Et les côtés négatifs, c'est que parfois, t'es jamais en pause, c'est-à-dire que ton téléphone, c'est ton métier, donc t'es tout le temps sur ton téléphone, t'es tout le temps pris par ce qui se passe, t'as tout le temps envie de répondre, de mettre des posts, de faire des stories, du coup t'es tout le temps stressé, tu arrives très peu à décrocher et bien évidemment les critiques, donc le fait de penser, parce qu'on voit 3 posts d'une personne et 4 stories, on croit la connaître et porter des jugements aussi facilement. Moi je sais que j'ai une communauté très bienveillante, mais j'ai aussi des haters qui arrivent dans mes DM parfois et voilà, heureusement que j'ai le mental et que je m'en bats les ovaires, mais voilà, je sais que ça peut ne pas être facile pour tout le monde. Voilà. L'autre côté négatif dont on parle pas énormément, mais c'est au niveau de la vie privée. C'est vrai que nos potes, ils nous voient en mode meuf lambda, et puis du jour au lendemain, il y a des gens qui t'arrêtent dans la rue, qui te demandent des photos, qui te parlent, etc., etc. Et c'est vrai que ça peut avoir du positif pour les gens qui aiment te soutenir, mais avec ce métier-là, comme en fait ta réussite, elle est assez affichée, vu il y a le nombre d'abonnés, le nombre de likes, les gens qui te croisent, c'est pas une réussite un peu cachée, c'est vraiment tout le monde le voit que t'es en train d'évoluer. C'est vrai que tu peux vite faire le tri dans tes amis entre ceux qui te soutiennent pas parce que ils n'ont pas envie de voir ça, et ça peut être très frustrant de te dire mais merde, j'ai fait quoi en fait? Et du coup voilà, c'est vrai que clairement la vie privée est impactée par le succès des réseaux sociaux. Oui, si on décide que ça l'est. Donc c'est à nous de trier les comptes qu'on suit, que tout le monde commence à poster des choses de la vraie vie, qu'on commence vraiment à transformer Instagram. En fait, c'est nous, vous vous rendez pas compte, mais c'est nous qui, en fait, on peut choisir pour Instagram, Facebook, les gens, ces applications-là, elles évoluent grâce à nous. Donc, c'est à nous de imposer ce qu'on veut, et Instagram va nous le donner, les réseaux sociaux vont nous donner ce qu'on veut. Donc, si on veut des vrais corps, si on veut normaliser les vrais corps, on doit tous poster, pas que les créatrices de contenu, tout le monde. On doit vraiment dire à Instagram, en fait, moi je m'en fous, je m'assume, tu vois. Pas du tout, vraiment pas. J'ai vraiment pas. Amal avant Instagram et après Instagram, parce qu'Instagram m'a énormément éduquée. C'est 2 personnes totalement différentes, vraiment. Alors oui et non, c'est-à-dire que d'un côté je peux apporter aux personnes qui sont maghrébines comme moi quelque chose qu'elles n'ont jamais vu peut-être, genre une petite rebeu de 24 ans qui vient, qui parle de cul, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les 4 matins, donc ça peut peut-être les libérer, les décomplexer, etc. Après le racisme il est là, il est partout, donc c'est vrai que j'ai reçu plusieurs commentaires qui peuvent être racistes, mais le monde est en train d'évoluer, et en fait j'attends plus à ce qu'on m'ouvre la porte, je casse la porte tout simplement.
Elle est hyper touchante cette question, je vais boire avant de répondre. Je lui dirais que voilà, malgré tout ce qu'elle a pu vivre, de l'harcèlement scolaire, des troubles alimentaires, des complexes, elle a vécu beaucoup de choses la petite Amal, mais que je suis fière d'elle parce que tout ce qu'elle rêvait, qu'elle notait dans son journal, ce qu'elle rêvait, et elle se sentait différente parce que la petite Amal, elle rêvait pas du grand amour et d'une famille nombreuse, elle rêvait d'une carrière, etc. Et que là, elle est lancée pour, et donc elle continue de croire en elle parce qu'elle y arrivera un jour et elle prendra sa revanche envers toutes les personnes qui l'ont pas cru, qui l'ont rabaissée, qui l'ont insultée, qui l'ont frappée à l'école par exemple. Donc bravo petite Amal. Toute ma théorie, tous mes piliers de la confiance en soi sont dans mon petit livre. J'ai tout mis là-dedans, mais je dirais qu'une des premières choses, c'est d'aller boire un verre avec soi-même et d'apprendre à se connaître. Parce que souvent, si on manque de confiance en nous, c'est aussi parce qu'on se connaît pas. Et ça, c'est hyper important de connaître ses goûts, de s'exprimer via ses habits, sa façon de parler. On peut même recommencer à zéro. Rien n'est fait. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître. Et après, vous découvrirez le reste dans mon livre. Je cite tous les piliers de la confiance en soi et en tout cas les miens, et j'espère qu'ils vous aideront à vous aussi. Alors clairement parce que la petite Amal, elle se réfugiait beaucoup. La petite Amal, c'était un enfant au potentiel incompris, qui se sentait différent, et du coup la petite Amal, elle se réfugiait beaucoup dans les livres. L'adolescente Amal pareil, l'adulte Amal pareil. Je ne quitterai jamais la lecture, c'est quelque chose qui me fait vibrer, et c'était un rêve de petite fille, c'était clairement un rêve. Toujours d'avoir mon nom sur une couverture de livre. Vraiment, je fermais les yeux, je rêvais d'écrire un livre. C'était mon plus grand rêve, avec ma carrière, de aider les gens, etc. Et du coup, c'est clairement un tournant de ma carrière parce que je suis autrice et que je n'aurais jamais cru un jour devenir autrice en fait. Parce que c'était tellement gros que je n'y croyais pas. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis autrice. Donc clairement, c'est un tournant dans ma carrière. La chose la plus importante à mes yeux, en dehors de ma famille, etc., c'est de toujours rester moi-même. J'ai envie de rester celle que je suis. Non, même pas rester, évoluer encore plus, apprendre à me connaître plus, mener à bout mes projets. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, d'apporter quelque chose aux autres, et que me dire que j'ai vraiment servi à quelqu'un dans sa vie, que j'ai peut-être amélioré son quotidien, sa vie en général. C'est quelque chose qui est très important pour moi, et de rendre fier mes parents et me rendre fier moi-même de moi-même. Réalisez vos rêves, croyez en vos rêves, vraiment. Et en fait, j'ai même pas envie de vous dire croyez en vos rêves, j'ai envie de vous dire réalisez vos rêves. Parce que c'est plus le temps d'y croire, c'est le temps de les réaliser. Donc ne lâchez jamais rien parce que tout est possible. Si vous avez un projet dans la tête, faites-le, lancez-vous. Moi, c'est comme ça. J'ai un jour pris mon téléphone et je me suis lancée. Et croyez-moi que mon projet Inside Woman, donc mon projet numéro 1, donc mon compte Instagram, n'a pas été bien perçu dès le début. Ne croyez pas que je me suis réveillée avec 50 000 personnes. Et encore, il y en a qui ont tellement plus d'abonnés, mais moi, 50 000, c'est déjà énorme, à ma petite échelle, ma petite personne que je suis. Mais j'ai commencé avec 100 abonnés, 200 abonnés, et c'était critiqué, c'était énormément critiqué. Les gens que je connaissais de vue qui critiquaient mon projet, il y en a eu énormément, que ça soit à l'école, dans ma classe, partout. Il y avait des gens qui étaient en mode pour qui tu te prends en fait, et voilà pour qui je me prends. Donc ça, c'est très important. Réalisez vos rêves, lancez-vous. Et si j'ai un conseil à donner, c'est quand vous avez un rêve, moi quand j'ai quelque chose où je veux y arriver, je vais me dire Amal, c'est quoi le premier pas à faire pour arriver à ton dernier pas? Et une fois que je sais ce que c'est mon premier pas, je le fais, puis je me repose. Amal, quel est ton deuxième pas? Et je fais pas par pas. Allez vraiment step by step. Il ne sert à rien de courir. Chaque pas est important, et même si vous faites un demi-pas, il sera peut-être décisif pour vous. Donc réalisez vos rêves. Arrêtez de juste croire en vos rêves. Y croire, c'est bien, mais les réaliser, c'est mieux. En tout cas, merci de m'avoir invité pour cette interview. C'est vraiment super pour moi de pouvoir partager tout ça. Ça me fait plaisir d'apporter quelque chose à un média comme le vôtre et à votre communauté. Donc je vous remercie pour l'accueil, et je vous dis à très vite. Self-love is the best love.